Bonjour tout le monde, bienvenue à notre réseau sur le YouTube qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Mon nom est Robert Gauthier et puis aujourd'hui on entreprend un sujet assez particulier. Peut-on se fier à la Russie? Dans un langage moderne, est-ce qu'on peut se fier aujourd'hui à Vladimir Poutine? On va voir. L'important, c'est toujours retourner à la parole, puis par la parole, on va le savoir si on doit écouter une nouvelle ou on doit se fier à la parole de Dieu pour faire confiance à la Russie. Alors, on va commencer notre sujet ici. Peut-on, ça c'est le titre, peut-on se fier à la Russie? La perfidie. Quelqu'un de perfide, c'est quelqu'un qui triche, quelqu'un qui trahit. Alors, est-ce que la Russie est un tricheur? C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Alors, notre passage, c'est dans Isaïe 33, verset 1. Alors, c'est le prophète qui dit, « Malheur à toi, qui détruis, et tu n'as pas été détruit. » Alors, eux n'ont pas encore été détruits. « Et tu agis perfidement, et on n'a pas agi perfidement envers toi. » Quand tu auras fini de détruire, tu seras détruit. Quand tu auras complété la perfidie, on agira perfidement envers toi. Un peu plus loin, le prophète dit ceci dans Isaïe 33, verset 8. « Les routes sont désertes. Le passant sur le chemin a cessé. Il a rompu l'alliance. Il a méprisé les villes. Il n'a égard à personne. » Alors ici, l'individu qu'on parle, c'est dit qu'il a agi avec tricherie. Il a fait des alliances, mais il a rompu l'alliance. Il n'a égard à personne. Ça, c'est le résumé. Il se fout un peu de tout le monde. Alors, la question, de qui est-il question dans ce passage, hein? Alors, la première partie du prophète Isaïe, c'est-à-dire en Isaïe 33, on fait un pas prophétique futur, hein? Un saut prophétique, puis on va voir que ça traite de l'ennemi final, qui sera Gog. Gog est le prince ou le chef de Magog. Alors Magog, on va le voir, c'est la Russie de nos jours. On va voir ça dans Ézéchiel 38. Gog, c'est le chef, c'est le leader, c'est le tsar. Le pays Magog, c'est la Russie. On va vous démontrer ceci dans quelques instants. Alors, les deux passages cités ont un regard historique et aussi un regard prophétique. Hein? Quand on lit des passages dans l'Ancien Testament, c'est sûr qu'ils ont tout le temps un regard historique ici, là. Mais souvent, ils ont un regard prophétique. Alors, il faut vraiment regarder puis dire, OK, historiquement, ça c'est arrivé. Mais le fait que certaines choses sont arrivées, est-ce qu'il n'y a pas, par l'esprit prophétique, un enseignement qui veut nous donner? Exemple, les guerres, les batailles. Hein, on lit l'Ancien Testament, une bataille, une attaque. Mais est-ce que c'est simplement arrivé 20 ans, 30 ans, 100 ans plus tard? Ou bien donc, une fois c'était arrivé, est-ce qu'on fait ce saut prophétique pour en retirer une leçon? Ça, c'est fondamental si on veut étudier la prophétie, toujours se poser la question, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut m'enseigner? Historiquement, ici, on parle de l'individu qui s'appelle l'Assyrien. Hein? L'Assyrien, le nom l'Assyrien vient d'un royaume qu'on appelait l'Assyrie. Alors, il y a trois aspects de l'assyrien. Il y a l'aspect historique et typiquement, OK? Alors, l'assyrien,
il est le premier ennemi d'Israël lorsque Israël est toujours connu comme le peuple de Dieu. En hébreu, c'est ami, mon peuple. Okay? Alors, quand le peuple d'Israël est connu comme étant le peuple de Dieu, Dieu va susciter un ennemi qu'on va appeler l'Assyrien. Plus tard, quand l'Assyrien va être détruit, et puis maintenant Juda, les 10 tribus vont être infidèles comme les 10 tribus l'ont été, à ce moment-là, le peuple ne sera plus reconnu comme Dieu. Il va être Lo-Ami, pas mon peuple. À ce moment-là, Dieu va susciter un deuxième ennemi qu'on appelle Babylone, hein? Le roi Nebuchadnezzar. Mais ce sont deux entités différentes. Okay? L'Assyrien est beaucoup plus âgé dans le temps. Alors, son royaume, le royaume ici, le royaume de l'Assyrien, il occupe le nord-est de l'Asie mineure. Okay? Si on regarde au nord, toujours au nord d'Israël, hein? La prophétie, c'est toujours par rapport à Jérusalem, le nord, le sud. Quand on parle du roi du sud, on est en Égypte. Quand on parle du roi du nord, on est en Turquie ou en Syrie. Okay? La capitale, historiquement, de l'Assyrien, c'était Ninive. Lui, Ninive est situé sur le fleuve Tigris, ou le Tigre. Par contre, Babylone, lui, va être dans la même région, mais Babylone, lui, va être sur le fleuve l'Euphrate. Okay? Alors ici, on parle de Ninive, qui est beaucoup, beaucoup plus vieux que Babylone. Géographiquement, alors on a l'historien typique, hein, historique typique, mais on a aussi l'historien avec le temps qu'on appelle géographiquement. Ça, c'est toujours où l'Empire grec, on tombe maintenant dans le livre de Daniel avec les 4 empires. Lorsqu'on arrive à l'Empire grec, cet individu qui a le même caractère, la même doctrine, si on veut, la même politique que l'Assyrien typique, ici, celui qui est l'Assyrien géographique, c'est celui qui est connu comme le roi du Nord. Okay? Le roi, Daniel l'appelle le roi du Nord. Son territoire, c'est toujours le même, toujours le nord-est. Le nord-est a changé avec les millénaires. Hein? Avant, c'était l'assyrien typique ou historique. Là, on est rendu dans l'Empire grec, on est pas loin du retour du Seigneur Jésus parce que l'Empire romain va apparaître. On voit maintenant qu'il y a un autre chef, okay, qui occupe le même territoire. La géographie a changé, les pays, les noms ont même changé. Mais Daniel nous dit que cet Assyrien-là, appelé le roi du Nord, il sera fort, mais pas de sa propre puissance. Alors, en autre mot, il est soutenu par un plus fort que lui. Alors, le roi du Nord est soutenu par quelqu'un qui est plus haut que lui, plus fort que lui. Lorsqu'on arrive à la prophétie, lorsqu'on fait ce saut prophétique dans le temps, on n'est pas rendu là encore, hein, on regarde dans le futur, dans les derniers jours, en ces jours-là, on regarde là, bien au loin. On laisse de côté présentement la période de l'Église, puis on s'en va dans une nouvelle période. Après que l'enlèvement a eu lieu, Dieu va recommencer l'horloge prophétique et Dieu reprend son activité avec son peuple terrestre qui est Israël. Dans ces jours-là, prophétiquement, il va y avoir un individu qu'on va aussi appeler l'Assyrien, qui sera Gog, le prince de Magog. En d'autres mots, c'est la Russie de nos jours. Je vais vous le démontrer que Magog, c'est le pays, et puis aujourd'hui, le pays, c'est la Russie telle qu'on connaît aujourd'hui, avec son tsar, avec son Gog qu'on appelle Vladimir Poutine. Mais ça peut changer. Il va y en avoir probablement d'autres. Il faut premièrement que l'Église soit partie. Ensuite, on va voir les joueurs prophétiques qui vont se mettre sur la scène terrestre. Présentement, ils sont peut-être là, on ne le sait pas. OK? Maintenant ici, je démontre l'Empire assyrien.
Vous voyez ici, là, le Tigre, ça c'est la rivière le Tigre, et puis Ninive est ici. Ninive est juste là, là. Ici, on a l'Euphrate, hein? C'est un grand fleuve, puis ici, on a Babylone, qui sera un jour l'empire de Babylone, hein? L'empire babylonienne avec Nebuchadnezzar. Mais présentement, on est loin dans l'histoire. On est dans l'histoire ancienne. On est avec Ninive, la grande capitale. Vous voyez que l'Assyrie, ici, occupait un grand territoire. Regardez-moi ça ici. Ça va jusqu'à Jérusalem, ça sera jusqu'en Égypte. Hein? Ça, c'était tout leur territoire. C'était tout un empire ou tout un royaume. Il contrôlait beaucoup, beaucoup. Il était l'ennemi redoutable, celui qui vient du nord, celui qui veut envahir. Alors ça, c'est notre Assyrien historique. Voici l'Assyrien prophétique. Je suis dans Ézéchiel 38, les versets 17 et 18. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, n'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans les jours d'autrefois, par mes serviteurs, les prophètes d'Israël. Ça, on voit ça souvent, cette expression-là. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez être émerveillés, peut-être une trentaine de fois minimum, car mes serviteurs, les prophètes. Dieu emploie souvent cette expression. C'est que Dieu parle au peuple par ses serviteurs, les prophètes d'Israël. Alors de qui ces serviteurs ont-ils parlé dans les jours d'autrefois? Hein? J'ai parlé dans les jours d'autrefois par mes prophètes, par mes serviteurs, qui en ces jours-là, entre mots, dans les jours des prophètes de l'Ancien Testament, pendant des années, ont prophétisé que je te ferai venir contre eux. Il arrivera en ce jour-là, au jour où Gog viendra contre toute la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, que ma fureur me montera au visage. Alors les prophètes de l'Ancien Testament, les serviteurs, les prophètes, dans ces jours-là, avaient parlé de l'Assyrien. Lorsque eux parlaient de l'Assyrien, naturellement, ils parlaient de l'Assyrien historique que je viens de vous montrer ici, là. Ils parlaient de lui, OK? Mais dans le sceau prophétique, ils vont parler d'un autre. Hein? Pour eux, il y avait simplement cet Assyrien, cette puissance-là qui voulait nuire à Jérusalem, qui voulait aller à Jérusalem, qui voulait envahir et contrôler la terre d'Israël. Alors, l'esprit prophétique nous dit, en parlant de Gog, okay, on va voir c'est qui, je vous le dis tout de suite, Gog et Magog, c'est la Russie avec son leader. L'esprit prophétique dit, n'es-tu pas celui? En autre mot, l'Esprit Saint nous dit ici, qui est vraiment l'Assyrien? L'Assyrien, dans la pensée de l'Esprit de Dieu, c'est l'Assyrien futur, pas l'Assyrien historique et typique, pas l'Assyrien géographique, qui est le roi du Nord, mais l'Esprit de Dieu projette dans son fameux sceau prophétique un ennemi affreux qui va se lever, qui viendra contre la terre d'Israël, au jour où Gog viendra contre la terre d'Israël. Alors ceci va créer la fureur de Dieu, puis Dieu va tout simplement l'anéantir. Hein? Alors, n'es-tu pas celui? Alors ici, on a notre réponse. Qui est l'Assyrien prophétique? C'est Gog, le tsar. Okay? Ça, c'est l'individu. Mais Magog, c'est le pays qui est la Russie. Alors, ici, on dit, les prophètes prophétisaient sur l'Assyrien. Dans ces jours-là où les prophètes ont prophétisé, la Russie, là, ça n'existait pas. La Russie n'existait pas. Elle était simplement des champs et des terres nordiques pratiquement inhabitées. Là, on parle là, du Nord, ce qu'on appelle le fond du Nord. Bien, le fond du Nord, là, la Russie n'existait pas. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le fond du Nord,
le nord-nord, comme on dit, là, on voit qu'il y a un pays qui est la Russie. Mais au jour des prophètes, c'était des pays, c'était des nomades qui étaient là, puis il n'y avait rien là, c'était vraiment nordique. Il n'y a pas grand-chose qui poussait là, puis il n'y a pas grand monde qui voulait aller là, puis il fait tellement froid. Mais avec les décennies, avec les millénaires, on voit que le pays s'est développé pour devenir aujourd'hui ce qu'on appelle la Russie. Ici, l'esprit prophétique identifie l'Assyrien comme celui qui vient du fond du Nord, la Syrie. Alors, cette expression-là, le fond du Nord, c'est une expression que M. Darby, dans sa version, en français, il appelle ça celui qui vient du fond du Nord. Alors, il y a le Nord. Le Nord, tu as Israël, puis le Nord d'Israël, c'est la Turquie, et puis la Syrie. Aujourd'hui, deux grands ennemis. Puis de cette région-là va sortir le roi du Nord, l'Assyrien géographique. Mais l'Esprit de Dieu nous emmène encore plus loin. On nous emmène là, juste avant le millénium. Parce que c'est dans cette période-là qu'on va voir arriver Gog et Magog. Alors, le fond du Nord, M. Darby dit, si vous allez vérifier Ézéchiel 38, le verset 15, et 39, le verset 2, deux fois, il emploie l'expression « le fond du Nord ». À l'autre mot, plus loin encore. Si vous vous rappelez, on a lu que le roi du Nord, dans Daniel 8, allait être soutenu par un plus fort que lui. Et puis le plus fort que aujourd'hui on appelle la Syrie et la Turquie, il y a naturellement la Russie qui est là. Alors voici le fond du Nord, la Russie de nos jours. Et puis on voit que c'est vaste, c'est immense. Et puis on va simplement revenir à ce sujet-là, le fond du Nord qui est la Russie qui est vraiment Magog. Et puis on va voir on va vraiment voir si Magog c'est un menteur, si c'est quelqu'un qui trahit Magog. Et puis si on peut prouver dans la parole de Dieu que Magog c'est un tricheur, puis on va le voir à plusieurs reprises, au moins 3 fois. Alors, il ne faut pas penser que la Russie aujourd'hui est différente. Elle peut paraître différente, mais elle a les gènes. Elle a les gènes de ses ancêtres, de Gog et Magog. Alors, pour le moment, on arrête là. Et puis, je vais en faire un autre, peut-être 2 autres pour compléter. Mais entre-temps, je vous dis bonjour, puis que le Seigneur vous aide à comprendre Ézéchiel 38, qui est aujourd'hui la Russie appelée le fond du Nord. Alors, que le Seigneur vous garde, puis on se revoit dans quelques jours. Merci.